Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Un peu tardif, je vous l'accorde, mais le but c'est de regarder ce que faisaient nos clubs français en Ligue des Champions, en Europa League et en Conference League afin de vous proposer les pronostics les plus fiables sur cette sixième journée. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, car vous êtes très nombreux à avoir rejoint cette chaîne YouTube pendant cette campagne européenne, je t'invite à t'abonner, à lâcher ton plus beau pouce bleu, mais également à rejoindre mon canal Telegram. Tu l'as vu en description, j'ai un canal avec plus de 17 000 membres. On a fait des dingueries pendant cette campagne européenne, que ce soit en public hier avec un 2 sur 3 plutôt cohérent qui nous permet de dégager du bénéfice, mais également sur l'espace membre de Parieur Foot où on a fait full bénéfice sur toutes les rubriques. Je t'explique tout ça juste en dessous. Le lien est en commentaire épinglé. On commence tout de suite avec une première rencontre qui se joue ce soir. C'est l'AS Monaco qui reçoit l'OGC Nice, deux des quatre équipes encore invaincues avec l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Le match nul 2 buts partout de Monaco à Lorient a montré toutes les difficultés de Monaco, mais également toutes les facilités. Une équipe capable de marquer à n'importe quel moment, on le voit, 15 buts marqués en 5 matchs de championnat, mais également une équipe qui a des lacunes défensives, qui a des absences par moment avec déjà 7 buts encaissés au compteur. Les Niçois, quant à eux, restent sur une grosse performance à l'extérieur avec une victoire au Parc des Princes sur le score de 3 buts à 2, une victoire pas forcément étonnante dans le sens où en 2023, Nice, ses victoires à Monaco, à Lens, à Marseille et également justement au Paris Saint-Germain. Dans ce match, je pense qu'un des deux clubs va tomber. Je mets quand même un avantage à Monaco et je vais partir sur un pronostic sécurisé. Victoire de Monaco remboursée si Nice s'impose ses côtés à 1,44. On enchaîne avec Nantes qui reçoit Lorient, derby intéressant. Deux équipes qui sont encore un petit peu en rodage. Alors malgré un calendrier très compliqué, paradoxalement, Lorient a seulement perdu un match et c'était contre un adversaire réputé faible, entre guillemets, en tout cas plus faible que les adversaires d'avant. C'était Le Havre pour une défaite 3 buts à 0. On le sait, Lorient montre beaucoup de difficultés dans ce derby. Ils n'ont plus gagné à Nantes depuis 2007, donc quasiment 15 saisons sans gagner du côté de Nantes. Et ce qu'on peut également constater, c'est que les Nantais sont extrêmement à l'aise à domicile. Mais je te l'ai dit, ça reste une équipe plutôt en rodage. Donc là aussi, on va sécuriser. Victoire de Nantes remboursée si nul, c'est coté à 1,68. On enchaîne avec Brest qui reçoit Lyon, plutôt convaincant ce début de saison. Les Brestois sont sur une très belle deuxième place avec 10 points pris en 5 matchs. Ça reste une équipe également qui surfe avec une fin de saison l'an passé plutôt cohérente. La donne est simple, c'est assez incroyable, mais sur les 16 derniers matchs de Ligue 1, il y a seulement 3 défaites pour les Brestois. De son côté, les Lyonnais ultra dominateurs contre Le Havre n'ont pas réussi à marquer. C'est ce qui manque clairement à l'Olympique Lyonnais depuis le début de saison. C'est la pire attaque de Ligue 1 tout simplement avec seulement 3 buts marqués. Une équipe toujours à la recherche d'une première victoire. Mais je me dis que ce déplacement à Brest, il va faire mal. Les Lyonnais sont également en grande difficulté dans le jeu. Donc je ne serais pas surpris de voir Brest s'imposer. On va là aussi sécuriser Brest tout nul, c'est coté à 1,41. Metz reçoit Strasbourg, des Messins qui ont fait un grand coup le week-end dernier en s'imposant 1 but à 0 du côté de Lens, qui confirme clairement le fait que Metz est plutôt en place en ce début de saison et déploie également un jeu plutôt cohérent. Metz a toujours marqué cette année en Ligue 1 à domicile également. Il y a seulement eu une rencontre en 2023 où Metz n'a pas marqué à domicile. Cependant, on le sait, là aussi dans les derbies, il y a plutôt un avantage du côté de Strasbourg qui réussit plutôt bien à Metz depuis maintenant quelques années. Des Strasbourgeois qui proposent également un jeu plutôt offensif. On ne s'ennuiera pas dans ce derby et je vais partir sur les deux équipes marques à 1,78. Le Havre reçoit clairement une équipe du Havre qui fait là aussi un très bon début de saison à l'instar des Brestois. Une seule défaite en 5 matchs. Une équipe qui a retrouvé un potentiel offensif plutôt plaisant avec tout de même 8 buts marqués en 5 rencontres, mais qui retrouve également ce qui avait permis aux Havrais d'être champion l'an passé, leur solidité défensive avec seulement 2 clean sheets de suite au compteur. Les Clermontois, quant à eux, sont plutôt dans le dur et je l'avais dit dans mon classement 100% Ligue 1. Pour moi, Clermont terminera dans les 2 derniers avec seulement 1 point pris en 5 matchs. La défaite contre Nantes, elle fait clairement du mal au moral et là aussi on va partir sur une victoire du Havre. Mais on va sécuriser une nouvelle fois victoire du Havre remboursée si nul, c'est coté
à 1,68. Lens reçoit Toulouse, un duel d'Européens entre deux clubs qui ont fait une belle performance cette semaine. Match nul à Séville pour Lens, match nul à l'Union Saint-Gilloise pour les Toulousains. Je me dis clairement que ce match de Ligue des Champions, c'est sûrement l'électrochoc pour les Lensois qui vont enfin lancer leur saison à domicile. On l'avait vu l'an passé pour les Nantais. L'enchaînement Europa League, Ligue 1 avait fait du mal. Je pense que Nantes avait gagné un seul de ces 6 matchs post-Coupe d'Europe. Donc on va partir sur le même schéma. Je pense que Toulouse aura beaucoup de difficultés d'enchaîner les rencontres. Et à mon avis, Lens pourrait enfin ouvrir son compteur victoire à domicile. C'est coté à 1,69. Montpellier reçoit Rennes. C'est un duel qui risque d'être plutôt sympathique. Une équipe de Montpellier qui est plutôt joueuse, qui là aussi marque régulièrement à domicile. Seul Nantes avait réussi l'exploit de ne pas encaisser de but en 2023 à la Mosson. Mais attention parce que les Rennais ont peut-être là aussi lancé leur saison en Coupe d'Europe, vainqueur 3-0 du Maccabi. Hier, on a des Rennais qui montrent quand même un peu de difficulté en enchaînant en Ligue 1. Cependant, ça reste une équipe avec du potentiel offensif de folie. Et quand on voit le nombre de buts encaissés par Montpellier, on se dit que Rennes a largement la capacité de venir marquer. Donc là aussi, la cote elle est plutôt intéressante. Les deux équipes marquent. C'est coté à 1,55. Il reste 2 rencontres. On va parler du Classico tout de suite. C'est le Paris Saint-Germain qui reçoit l'Olympique de Marseille. Là aussi, deux clubs qui ont fait une belle semaine européenne. Belle victoire des Parisiens 2-0 contre Dortmund. Beau match nul des Marseillais 3-3 à l'Ajax. Une équipe de Marseille qui a montré du caractère du côté d'Amsterdam. Et il était temps, après un début de saison plutôt poussif, malheureusement pour eux, ils ne vont pas pouvoir confirmer parce que là, le déplacement au PSG sera très compliqué. Historiquement, on le sait également, depuis l'arrivée du Qatar, la donne elle est simple. Paris balaye quasiment tout le temps l'Olympique de Marseille. Et je me dis que cette année, avec un recrutement plutôt made in PSG, made in France entre guillemets, je pense que les joueurs prendront clairement ce match à cœur, chose qui n'a pas été faite depuis maintenant plusieurs saisons. Donc je vois Paris s'imposer, mais Marseille pourrait quand même batailler. La cote elle est intéressante, victoire de Paris. C'est coté à 1,68. Enfin, la dernière rencontre, c'est le LOSC qui reçoit Reims, une équipe de Reims très à l'aise à l'extérieur, qui a toujours marqué à Lille sur ses 4 derniers déplacements. On le sait depuis maintenant quelques années. Reims est un peu dans une autre dimension. C'est plus l'équipe qui va lutter pour la relégation. C'est plutôt une équipe qui peut ambitionner d'aller chercher une place en Coupe d'Europe. Lille aura le temps de se reposer. Le match se joue mardi ou mercredi prochain. Il me semble cependant les Lillois montrent par moments des signes inquiétants, des signes d'absence à l'instar des Monégasques. On l'a vu à Lorient, on l'a vu à Rennes où ils menaient 2-0, ils se sont fait rejoindre 2 buts partout. Donc là, voir Reims marquer, c'est pas étonnant. Et au vu du potentiel offensif du LOSC, je pense qu'ils seront également capables de marquer, vous l'aurez compris. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,52. Donc voici la team, mes 9 pronostics concernant cette 6e journée de Ligue 1. C'était encore présent à la vidéo à la fin. Je te remercie de ta fidélité et n'hésite pas vraiment à rejoindre mon canal public totalement gratuit, disponible en bio mais également en commentaire épinglé. On se retrouve ce soir la team pour une nouvelle vidéo 100% Première Ligue. Excellente journée à tous et à toutes. À ce soir la team. Ciao ciao.